Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du travail. Je vais le définir. Donc dans cette première vidéo, je vais en faire plusieurs pour que ce soit pas trop long à regarder d'un coup. Dans cette première vidéo, je vais définir le travail à travers l'observation que je fais de celui-ci dans notre société actuelle, donc en France. Vous allez voir que je vais être assez critique dans cette première vidéo, mais aussi dans la suivante. L'objectif, c'est pas uniquement de critiquer, c'est vraiment d'aller au-delà et de proposer une vision différente, un fonctionnement différent du travail, pour que l'on se concentre vraiment sur un travail sain, utile, qui nous apporte de la joie pour le travailleur et de la joie pour le peuple de manière générale. Donc je vais redéfinir l'objectif d'un travail et, euh, et comment se contenter de l'essentiel pour nos vies, quoi. Donc dans cette vidéo, je vais définir le travail à travers l'observation que je fais du travail dans la société actuelle. Donc j'observe deux choses. Alors, le travail, la première chose que j'observe, c'est qu'il est obligatoire. Alors si c'était une activité qui n'était pas obligatoire, ce serait pas un travail parce que on pourrait choisir ou non de le faire et donc suivre son rythme et ses envies. La deuxième observation que je fais d'un travail, c'est qu'il est contraignant. Donc le fait que le travail soit obligatoire est par définition une contrainte, vu que c'est une activité que vous êtes obligé de faire, c'est une contrainte. Mais on a aussi d'autres contraintes. Donc je vais d'abord parler du fait que le travail soit obligatoire. Le travail est obligatoire pour principalement deux raisons. Donc la première, c'est qu'il est obligatoire en termes de temps non négligeable, parce que la plupart d'entre nous, ils ont besoin de travailler 5 jours par semaine, et obligatoire en termes d'argent, pour obtenir de l'argent, parce que avec cet argent, vous obtenez un droit fondamental, mais qui est requis, ce matériel qui est l'argent, vous obtenez le droit de vivre. Ce qui est assez un peu... En fait, la simple... Je ferai certainement une autre vidéo sur l'argent, mais là, on a besoin de l'argent pour vivre. En tout cas, si on fonctionne à 100% dans la société actuelle, hein, sans s'y détacher, on a besoin de l'argent, c'est indispensable. Et ça veut dire que l'on a donné à l'argent un pouvoir sur notre droit de vivre. Au lieu de l'utiliser comme un outil d'échange, un simple outil d'échange, une monnaie, on lui a accordé un pouvoir supérieur qui permet de décider qui a le droit de vivre ou de mourir. Et donc, le travail est obligatoire pour obtenir cet argent-là. C'est le seul moyen pour obtenir de l'argent, en tout cas de manière légale et à travers la société. Et pour obtenir cet argent, il y a besoin de consacrer, pour la plupart des gens d'entre nous, du temps qui est 5 jours par semaine en moyenne. Alors là, ce que je constate, c'est que qu'on consacre 5 jours dans notre semaine au travail pour obtenir de l'argent qui nous autorise à vivre. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus que 2 jours, c'est-à-dire le week-end. Alors 2 jours de libre. Alors je vais mettre un point d'interrogation parce que est-ce qu'on est vraiment libre durant ces 2 jours? Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait durant ce week-end? La plupart du temps, déjà on va se reposer.
On va se reposer pour récupérer toute l'énergie que l'on a dépensée au travail. Et cette énergie que l'on va récupérer, on va la dépenser la semaine suivante au travail. Donc le repos, ça va nous permettre de récupérer en énergie pour la semaine suivante. Donc on arrive dans une boucle infernale où au lieu d'utiliser ce repos pour nous-mêmes, donc pour s'accomplir entre autres, on l'utilise pour le travail, pour la semaine suivante. Qu'est-ce qu'on fait d'autre durant ce week-end? On va faire des loisirs, on va se faire plaisir. Et ça, en fait, c'est pour conserver une certaine motivation et éviter la dépression. Et donc, c'est encore une fois une façon de récupérer pour la semaine suivante. Au lieu de faire un loisir et un plaisir pour nous-mêmes, pour développer nos passions, nos talents, mieux se connaître, mieux se découvrir et donc choisir de manière plus précise ses choix de vie, son chemin de vie, eh bien on utilise ce loisir et plaisir pour conserver une certaine motivation et éviter d'arriver dans une dépression au travail. Alors, ça ne veut pas dire que tous les loisirs que vous faites, c'est uniquement pour récupérer du travail, ça ne veut pas dire ça, mais la plupart du temps, c'est ce que je constate. Je reviendrai un peu plus tard sur loisirs et plaisirs. Et il y a une autre observation que je fais, c'est que durant ce week-end, vous allez déjà prendre soin de votre famille, mais prendre soin aussi de la maison. Donc vous allez faire le ménage, des travaux, tout un tas de choses pour l'entretien, l'hygiène. Et ça, c'est du travail. C'est du travail, mais du travail qui n'est pas rémunéré et qui ne vous autorise pas à en vivre. Et pourtant, il est directement utile parce que c'est pour vous, hein, c'est pour votre bien-être, mais il ne vous accorde pas le droit à avoir de l'argent pour vivre, ou sans passer par l'argent, le droit de vivre. Alors après, c'est sûr que le travail pour l'entretien d'une maison et de manière générale tout ce que la maison contient, que ce soit la vaisselle, le linge, etc., on peut certainement le réduire parce qu'aujourd'hui on est dans des maisons avec beaucoup de matériel, des maisons grandes ou des appartements grands et ils ne sont pas optimisés pour réduire ce travail de manière plus logique et plus sain pour votre vie, pour que vous ayez du temps libre, davantage de temps libre pour vous-même. Donc voilà, donc là ce que je viens de dire jusque là, c'est que le travail est obligatoire donc pour obtenir de l'argent et vivre, et qui nous prend tout notre temps et notre énergie sur toute la semaine en fait, ou presque, parce que ce que l'on va gagner pour notre corps, pour récupérer, en fait c'est pas vraiment pour nous, c'est pour la semaine suivante de travail. Alors le travail est obligatoire, mais il est aussi contraignant. Donc il est contraignant en termes de temps déjà. En termes de temps, parce que 5 jours par semaine, même si on ne compte pas le week-end, 5 jours par semaine c'est énorme. Même si vous faites un métier que vous aimez, ça reste énorme parce que c'est un travail obligatoire qui vous empêche de vivre à votre rythme au fil de vos envies. Alors il n'est pas seulement contraignant sur le temps, il est contraignant aussi sur autre chose qui va être l'objectif, les objectifs et les activités. Donc les deux sont liés. Alors pourquoi les objectifs? Le premier objectif d'un travail, c'est l'argent. Alors pour le travailleur déjà, un employé il va travailler, quand je parle du travail, je parle des activités professionnelles et rémunérées, ça peut être un emploi, donc un employé, mais ça peut être aussi une activité libérale ou une activité indépendante quelconque, reconnue comme une profession. Donc le premier objectif d'un employé, c'est obtenir de l'argent pour en vivre.
Et l'objectif d'une entreprise, bah, c'est sa croissance économique et donc c'est l'argent aussi. Et donc l'objectif d'un travail, le premier objectif prioritaire sur tous les autres, ça va être l'argent. Et donc on a on a plein d'autres objectifs qui vont être secondaires. Ça va être un objectif de qualité, un objectif d'utilité, un objectif de fun, que ce soit se faire plaisir ou que le fruit de notre travail fasse plaisir à d'autres personnes. Et ces objectifs-là, ils sont secondaires. Donc ça veut dire que si ça ne vous permet pas d'obtenir suffisamment d'argent pour que la société puisse, enfin l'entreprise puisse continuer de fonctionner, de vivre, vous allez faire une croix dessus, vous allez réduire la qualité, réduire l'utilité, réduire le fun, pour le premier objectif qui est l'argent. Et pourtant, quand vous faites un travail que vous aimez, ce que vous aimez dans votre travail, c'est pas l'argent. Parce que l'argent, c'est une récompense, c'est le fruit de votre travail, c'est pas l'action que vous allez en faire. C'est vraiment une récompense. Ce que vous aimez dans votre travail, c'est les objectifs que vous allez avoir. Un objectif de qualité, vous allez vouloir faire un travail correct, de bonne qualité. Ça va être un objectif utile, se sentir utile par les actions que vous faites lors de votre travail, ou ça va être aussi le plaisir que vous avez à travers l'ambiance ou les actions, votre humour et tout ça à travers votre travail. Ça peut être d'autres objectifs, il y en a certainement d'autres. C'est les trois qui me sont venus à l'esprit à présent. Mais donc, du coup, ça devient une contrainte parce que le fait que le premier objectif d'un travail soit l'argent, c'est une contrainte parce que vous ne faites pas un travail. Les actions que vous faites, c'est pas pour l'argent, c'est avant tout pour faire quelque chose que vous aimez à travers un objectif d'utilité, de qualité ou d'autres choses. L'argent, c'est uniquement la récompense à la fin et vous le faites pour l'obtenir et obtenir le droit de vivre. Et voilà. Donc là, j'ai parlé des objectifs, mais il y a aussi les activités. Alors les activités, déjà, tout le monde ne fait pas un travail qu'il aime, donc il y a beaucoup d'activités par ce fait qui sont une contrainte parce que vous faites des actions à contre-cœur. Il y a aussi des activités obligatoires pour le travail, mais qui ne sont pas indispensables pour la qualité ou l'utilité. Ça va être tout ce qui est administratif, tout ce qui va être marketing pour l'argent, tout ce qui va être légal, c'est-à-dire tout ce qui est imposé par la loi pour que ce soit légal. Tout ça, ça ajoute une complexité au travail qui n'est pas forcément indispensable pour qu'il puisse remplir les objectifs de qualité, d'utilité et de fun. Donc je vais vous donner un exemple. C'est que j'ai mis en ligne un site il y a 1 an qui sert à créer des cartes de lecture. Et ces cartes de lecture, elles aident des écoles, elles aident aussi des parents, des familles qui veulent aider leurs enfants à apprendre la lecture. Donc c'est un outil qu'on peut personnaliser vraiment comme on veut pour créer la carte dont on a besoin, donc en particulier pour faire une carte en rapport avec les motivations de son enfant. Et c'est un outil que j'ai mis en ligne gratuitement, que j'ai eu vraiment du plaisir à le faire, mais je l'ai fait de manière la plus simple possible. Vous allez sur le site, vous choisissez vos options, ça crée votre carte de manière anonyme, vous la récupérez et vous pouvez l'imprimer. Et je suis vraiment allé au plus simple dans sa création, je me suis concentré sur tout ce qui me faisait plaisir et j'ai oublié tout le reste. Donc si ce même site web, il aurait fallu que je le fasse à travers le travail, donc à travers, pour en faire un site de rémunération, tout de suite ça aurait compliqué la tâche par 10, parce que il aurait fallu que je mette en place un compte client, donc un espace membre, que je fasse mettre en place une base de données. Aujourd'hui le site n'en a pas besoin,
que je mette en place une plateforme de paiement, tout un blabla légal, nom de la société, confidentialité des informations, etc. et compagnie. La sécurité des informations qui sont véhiculées à travers cet outil. Et aussi, en termes de performance, une exigence en termes de performance qui m'oblige à vérifier que ceux qui vont payer l'accès au site puissent l'utiliser dans les meilleures conditions. Mais tout ça, j'en ai pas besoin parce que je l'ai mis en place de manière gratuitement, de manière au plus simple. Et si vraiment il y avait beaucoup de monde qui l'utilisait, trop de monde par rapport aux performances, au détriment de la performance, il m'aurait suffi de donner le code source pour en faire un outil utilisable sur son poste sans internet. Donc là on voit bien que cet exemple c'est pour illustrer le fait que les activités d'un travail augmentent la complexité avec des tâches superflues qui n'ont rien à voir avec un objectif de qualité, d'utilité et de fun. Et c'est vraiment soit pour l'argent, soit pour un aspect légal. Donc voilà, donc là je récapitule vite fait. Voilà comment je définis le travail aujourd'hui. C'est une activité obligatoire et contraignante. Et aujourd'hui, dans la manière dont ça fonctionne, c'est un travail qui nous sert à obtenir de l'argent pour avoir le droit de vivre. Et pour obtenir cet argent, la plupart d'entre nous ont besoin de consacrer énormément de temps au travail, et donc ils dépensent leur temps, leur rythme, leur énergie, qu'ils vont récupérer le week-end pour le travail de la semaine suivante. Et donc on est en droit de se demander si c'est contraignant pour nous, si on le fait à contre-cœur, si on ne le fait pas pour nous-mêmes, mais pour le travail, pas pour nous-mêmes mais pour le travail, on pourrait se demander, la moindre des choses, c'est qu'il soit utile, qu'il apporte vraiment quelque chose, aussi bien à nous-mêmes qu'à l'ensemble de la population. Donc ça va être l'objet de la deuxième vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.